Bonjour et bienvenue à Révélateur Culturel. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Herman. Herman est un jeune artiste lyonnais très talentueux qui fait à la fois des vidéos avec son groupe Petit Délire sur YouTube et à la fois du stand-up ici à Graines de Star Comedy Club. Sans plus attendre, je vous invite à découvrir avec moi. On t'attendait, allez. On t'attendait, ça va? Comment tu vas bien? Tu vas bien? Ouais, bah, alors c'est ici l'antre... Du lieu culte de Lyon, de Graines de Star Comedy Club. Donc c'est ici. C'est ici. Alors parle-nous Tout un peu commence de cet dehors. endroit-là. Regarde juste l'ambiance, tu ressens pas l'énergie un peu, Si, les ondes positives, on tu sent les les ressens ondes pas. positives. C'est vrai. C'est ça, c'est Graines de Star, c'est un truc de dingue. Alors, c'est ici que tu te produis? C'est ici que je suis pas tout seul, hein. Ah oui? On est 4 alors, quand il y a même. qui se produit? Alors il y a Bouchra, Ouais. attention, là c'est la meuf, faut à suivre. Bouchra, Lionel Lacroute, on dirait pas, mais c'est un prénom, c'est un nom de famille, Lionel D'accord. Lacroute. Ok. Nassim Bombo, comédie, que je te parlais tout à l'heure, donc tu verras. Et moi-même, on est 4, on est résidents ici. Et bien sûr, le maître de ces lieux, tu veux que je te le présente? Je te le présente. Je te le présente, le maître de ces lieux. Ouais. Et là, bonjour monsieur. Ah, allez. Bonsoir. La légende. Bonsoir. Enchanté, soyez les bienvenus à Graines de Star, Voilà. Comedy Alors, Club. Vous avez monté cet endroit pour des jeunes comme ça, comme Voilà, Herman t'es jeune. Merci. Voilà, je t'en prie. je t'en Merci. prie. C'est lui que... Ah, il est bon, lui, il est bon. Il est bon. C'est votre préféré? Ah ouais, c'est mon préféré. Non. Non, j'ai pas de préféré. Moi, c'est comme mes enfants. Hein. C'est ça. Donc, D'accord. si tu commences à dire c'est mon préféré, ça commence à avoir des jalousies et tout part en vrille. D'accord. Alors, Donc, C'est vous le n'avez pas de daron, c'est le préféré. daron ici. C'est le baron, le daron. Et vous avez monté cet endroit il y a combien de temps maintenant? Ça fait 5 mois. Ça fait 5 Ça fait mois? 5 mois, depuis le mois. Ouais, 5 mois. Et c'est quoi qui vous a poussé à... Premièrement, c'est la crise. D'accord. Il y a autant aller dans la crise de rire, comme ça on va C'est ça. s'amuser et on s'éclate. Exactement. D'accord. C'est Voilà. ça. Mais Voilà. tu rigoles, mais c'est exactement le dicton Voilà, d'ici, voilà. c'est que plus que c'est la crise, il vaut mieux en rire en fait. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Attends, je vais te présenter, je vais te montrer la scène. Ah, voilà. La scène. Là, L'antre c'est de... la scène. Ouais, là, c'est la magie au père, c'est ici mon pote. Ça c'est la scène. Là, regarde. Bien, montre, prends Est-ce que je peux monter? Ah, prends la Est-ce que puissance. je peux profiter? Regarde, tu vas voir. C'est la première Regarde, fois. regarde. Là, je vis un rêve. Regarde. Là, je suis en train de vivre un Franchement. rêve. Bonjour, c'est tout pour moi. T'as vu? Et voilà. T'as vu, Là, je toi me t'as sens pris le bien. van direct. Je me sens bien. Tu te sens Ça y à est. l'aise. Quand c'est plein Et toi, ici. tu ressens quoi quand t'es là? Moi, c'est le bonheur, c'est quand tu sors et quand je t'ai dit, on est proche des gens ici. T'as vu, on a 1 centimètre de la personne. C'est-à-dire que la vanne, si elle est pas marrante, tu le sais d'entrée. Et d'ici, si ça rigole pas, et là-bas, t'as même pas de 5 mètres. Si ça fait pas rire, tu le sens tout de suite. Et là, c'est le meilleur des laboratoires. C'est là, t'es le bonheur. Tu dois jouer comme ça avec. Et puis ça permet de faire vraiment des essais. Ah avec ouais, un là, on public est en direct. impro, on est dans l'interactivité. Les vannes, elles sont vraies. Du coup, Herman, Ouais. raconte-moi un petit peu, parle-moi un peu de Toi, toi. je parle de moi un peu. Non, je vais te parler de moi. En fait, stand-upper, humoriste. Je suis aussi animateur TV, enfin web TV chez le Petit Délire. Et à côté de ça, je suis aussi, je suis assez dans la culture à Lyon. Je travaille un peu dans la culture. J'aime bien me parler. C'est quoi dans la culture? Dans la culture, j'anime aussi des soirées, des concerts, des animations de quartier. Ça veut dire, tu sais, tout ce qui est un peu fête de quartier, tout ça, j'anime. J'ai commencé tout d'abord, j'ai commencé comme ça, l'humour, on va dire. C'est-à-dire de prendre le micro et animer, faire rire le peuple, comme on dit, le simple peuple. Et de fil en aiguille, c'est comme ça, j'ai la scène, quoi. J'ai toujours fait de la scène depuis toujours, en fait. D'accord. Et à partir, enfin de la scène, quand je dis de la scène, c'est de me mettre en scène depuis tout le temps. Et on va dire, ça fait 4 ans que maintenant je fais de la scène concrètement et aussi de la web TV via le Petit Délire. Petit délire, justement, parle-moi un peu du petit délire. Alors, le Petit Délire, c'est monsieur H Design, le créateur, D'accord. mec de dingue, avec Dame Command, le réalisateur, et Herman, l'animateur. On est 3 potes en fait, à la base on aime bien, on va dire, déconner. On aime bien déconner, on s'est dit pourquoi nous on ne mettra pas notre grain de sel sur ce côté, on va dire, médiatiquement, mettre notre petit côté décalé. Ouais. Donc H, proprement dit, celui qui a créé l'émission, a fait des interviews décalées. Et dans ces interviews, moi j'ai fait une question à la Z. La D'accord. fameuse Ah, question c'est quoi, que la personne fameuse n'aime question à la Z? répondre et pas Ouais. grand monde aime poser. D'accord. Et moi je suis je suis un peu sadomasochiste. J'aime me faire taper dessus dans la rue, donc c'est pour ça que c'est moi qui pose cette question. D'accord. Et Des anecdotes par rapport à ça? Oui, j'en ai plusieurs, mais celle qui m'a plus touché,
c'est celle de Medine parce que c'était celle pour moi la plus mise en danger parce que le gars, tu connais son rap assez revendicatif et assez, pas communautaire, mais qui défend bien des valeurs très profondes que je défends aussi. Ouais. Ça fait on l'a mis en danger sur une question sur le port du voile et le mariage pour tous. Je me suis fait passer pour une petite concubine qui était intéressée par Medine et on lui demandait que j'aimerais, si on sera en Algérie, est-ce que tu aimerais faire un mariage pour tous avec moi, je porterai le voile pour toi. D'accord. Et le gars, au lieu de il s'est pas braqué, il n'a pas pris ça pour lui, il a répondu, j'invite à tous ceux qui regardent l'interview d'aller voir cette interview et comprendre le point de vue de ce gars-là et j'ai validé ce. Rien que pour ça, il a gagné en estime beaucoup de personnes parce qu'il a prouvé qu'il était intelligent pour un rappeur. D'accord. Et ça, c'est grâce rare. à la question à l'accès. D'accord. On ira voir ça, c'est sur Petit Délire. Petit Délire TV, le délire continue, n'oubliez pas. D'accord, ok. Et alors Petit Délire, c'est parti du coup juste de trois potes. Un H qui est ancien rappeur avait un petit réseau de copains de rappeurs, donc il s'est dit pourquoi pas, il a commencé des interviews comme ça. Ouais. Au début c'était même des freestyles au début, et après il a orienté ça sur des questions, après il a orienté ça sur des questions humoristiques, après il m'a appelé pour faire la question à la Z. Ensuite on a fait les reportages, c'est quoi le délire. Combien de temps que ça existe? Là on a fait, grâce à Dieu on fête nos 5 ans. 5 ans de Petit Délire mon pote. Non, vous m'avez dit que vous avez commencé en tant qu'animateur. Animateur de quartier. C'était combien de temps du coup ça? C'était combien de temps que vous étiez? Ça c'est quand j'ai passé mes BAFA, mes trucs, j'avais quoi, 16 ans. Depuis 16 ans. 16 ans, je prends le micro en bas de chez moi. C'est pas indiscret. Non, non. Je suis né en France, monsieur. D'accord. Pas de respect pour madame. Non, maman est née en France, chez nous on dirait comme ça. Je suis né en France. Non, sincèrement, j'ai commencé à faire des vannes chez moi déjà. Et après, j'ai fait de l'animation de quartier, ça veut dire que je prenais le micro, ça veut dire que je faisais déconner les copains. Après, j'ai atterri dans comment on appelle ça, le théâtre d'impro, avec l'association VPP, Vos Premières Planches, que je leur fais des gros bisous. D'accord. VPP, Vos Premières Planches. C'était à Lyon ça? C'est à Vaux-en-Velin et c'est à Lyon. C'est comme ça que j'ai commencé le théâtre. Et à partir de là, Sheya, celle qui est présidente de l'association, m'a indiqué que j'avais un certain potentiel, mesdames et messieurs, pour faire un concours de stand-up. Et je l'ai gagné. Et c'est là que je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et vous avez bien fait. Parce que ce qui paraît, ça marche très bien. Merci. J'ai dit des échos. C'est cool. Voilà. C'est vrai que grâce aux graines de star, et je vais de là, c'est la partie un peu revendicative de la vidéo. D'accord. Tandis que le stand-up à Lyon n'est pas un art reconnu tel qu'il est sur Paris. Il n'y a pas beaucoup de comédie clubs. Il y en a des comédie clubs, mais il y a 6 mois d'attente pour faire une scène à Lyon. Et en plus, ça dépend les oreilles qui viennent voir. Et aux Graines de Star, c'est pour ça que je suis fier du Graines de Star. Il faut venir aux Graines de Star. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de communautarisme, il n'y a rien. C'est là que du love, c'est que de l'amour aux Graines de Star. Parfait. C'est de l'amour. Si on suit le curriculum vitae, Monsieur animateur, petit délire, stand-up. Stand-upper. Parfait. Et aussi animateur, comme j'ai animé l'original, que je vais certainement animer aussi. J'ai animé le Buzz Booster aussi, concours hip-hop national. Et là, je vais certainement faire la finale nationale à Marseille. Ouais. Sur Paris aussi, j'ai fait animer des trucs. Donc je suis aussi animateur, ça veut dire que c'est moi la scène, faire des vannes aux gens, l'improvisation, tout ça, c'est un truc qui me plaît. Je veux dire, ça veut dire que j'aime parler aux gens, fondamentalement j'aime parler aux gens. C'est quelqu'un de social. Quelqu'un de trop social des fois. En parlant de ça justement, vous avez vu la transition, c'est extraordinaire. Il a du talent. Alors l'art à Lyon, il y a beaucoup de gens qui font de l'art à Lyon. Il y a plein de potentiel. Il y a que ça, c'est une ville. Vous en connaissez déjà beaucoup, d'autres stand-uppers, d'autres youtubeurs, déjà, tout ça? Je connais, pour moi les préférés, Bouchra, il faut suivre Bouchra, Lionel Lacroute, Nassim Bombo, Voming et Bouchra, je crois que Bouchra, faut la suivre. Elle a gagné le Marrakech du Rire, elle joue au Jamel Comedy Club, c'est la petite perle à Lyon et elle a vraiment, et je dis pas ça parce que je joue avec elle, elle a qu'à aller voir, venez aux Graines de Star, vous verrez, elle les met tout à l'amende. Elle les met tout à l'amende, j'assume. À l'heure d'aujourd'hui, l'humoriste féminin du futur, c'est Bouchra. Et vous pensez quoi du coup de l'art déjà à Lyon et du cinéma aussi à Lyon, de la série à Lyon, de YouTube à Lyon, c'est quoi le potentiel, vous en pensez quoi? Le potentiel est énorme, je le dis, je le répète, la France. À Lyon, il y a du truc, il y a des artistes qui devraient émerger. Il y a des artistes hip-hop, il y a des artistes, des acteurs, des stand-uppers, des humoristes, des one-man shows, des pièces de théâtre, des gens qui écrivent, des peintres, des graffeurs.
Et tout ce monde-là, je le côtoie, moi, parce que je suis président d'une association Be Cool, qui est justement une association culturelle. Ça veut dire que je suis amené à voir plein d'artistes sur Lyon. Je peux t'en citer comme Lilou, champion du monde du Red Bull BC, Maggie Tolstarf, qui a gagné le Buzz Booster, qui a fait pas mal, qui a fait 5 projets, un groupe lyonnais de rap, mais ils seraient parisiens, ils auraient percé. D'accord. Sincèrement. À partir de là, je te parlais de Bouchra, je te parle de Nassim qui a gagné des concours aussi. Je te parle des mecs à Lyon, il y en a il y a que ça, il y a que ça, sincèrement. Pourquoi on est obligé d'aller sur Paris? Pour se faire voir. Tout simplement, il faut qu'on raisonne pour faire résonner en France, pour qu'après tu viennes à Lyon, on te dit ah mais je vous ai vu vous. D'après vous, pourquoi est-ce que l'industrie c'est la base. Du cinéma, de l'art, tout ça, pourquoi ne se développe-t-il pas à Lyon? Pourquoi est-ce que les gens restent là-bas? Pourquoi les producteurs restent là-bas? Pourquoi par exemple des gens comme Alexandre Assier, qui fait partie des très grands, préfèrent produire et produit plus souvent des gens qui font des web-séries et des vidéos YouTube sur Paris plutôt que des Lyonnais? L'industrie, comme tu viens de dire, c'est une industrie. D'après qu'en tant qu'industriel, tu vas, si maintenant tu as un entrepôt, tu vas pas le mettre au centre-ville de Paris ou tu vas pas le mettre au centre-ville de Bellecour. Tu vas être dans une zone industrielle pour que tu sois à côté d'autres industries, pour que ce soit peut-être plus facile de travailler. Je pense qu'à Paris, c'est la capitale du business, artistique. À Lyon, il y a que de la créativité. Ça veut dire qu'on peut être créatif, on peut juste à un moment donné dire voilà ce que je fais, moi je suis stand-upper, l'autre il est rappeur, l'autre il est musicien. Donc voilà ce qu'on peut dire. Après, se revendiquer artiste, à Lyon tu peux pas. Parce que il faut être à un moment donné artiste, ça veut dire quelqu'un qui vit de son art. Tandis qu'à Lyon, tu es créatif. Ouais, tu peux créer ton émission de web, tu peux faire tes vannes, et en étant dans l'ombre, mais tu peux le faire. Et l'industrie, c'est justement pourquoi Paris, parce qu'il suffit d'un mec qui te dit toi là, j'aime ton émission, j'aime ton perchiste. Il a une tête, une présence, un truc de dingue. Je vous vois, vous deux là où il y a un truc, je vais vous mettre, je sais pas, chez Ruquier pendant une chronique, ça y est, c'est bon. Derrière, tu peux développer encore plein de trucs parce que tu seras visible. C'est ça le problème d'un artiste, c'est qu'en France, il y a une problématique, c'est que la culture est sous-développée. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller, faut être vu avant de dire ce qu'on fait. D'accord. Pour ça qu'on regarde la télé-réalité, les gens ils sont inconnus et pourtant on parle d'eux. C'est pour dire que il y a des trucs, on peut. À Lyon, c'est possible, mais après, il faut avoir les cojones pour aller à Paris. Donc les producteurs décident de venir. Pour ça, les producteurs ils viennent sur Lyon, ils viennent voir ce qui se passe, tu verras, il y aura plus de Lyonnais qui hébergeraient. Mais les producteurs, ils viennent, tout le monde, chaque artiste va sur Paris. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient? Pourquoi les gens ils vont venir? Il faut être honnête. Oui, les mecs, ils attendent ils savent très bien que les téléphones, ils sont là, ils ont les CV, ils ont les cassettes, sur les mails, ils sont surblindés. Qu'est-ce qu'ils vont faire la tour de la France pour repérer les mecs? Ouais, c'est dommage. Du coup, je pense que c'est l'enjeu du truc. Vous pensez que ça peut se faire d'ici quelques années, la décentralisation? Non. Non, ça va rester centralisé. Ils ne vont pas délocaliser l'artistique. En France, on nous prend la tête avec les deux. François Hollande. François Hollande, tu ranges ton scooter et ouvre des MJC, c'est tout. Arrête. Et du coup, justement, en parlant de tout ça, alors le spectacle, ce que vous dites dans vos sketchs, ça parle de quoi? Vos stand-up, vous changez tout le temps ou vous avez déjà un truc de base? Non, mon truc de base, déjà, c'est pour constater, j'aime bien déconner. Donc, en fait, j'aime bien mêler, moi dans mes sketchs, j'aime bien mêler, j'aime bien mêler les relations les relations entre raciales. Je sais pas si c'est ma phrase. Interraciales. Putain de merde. Je refais ma phrase. Non mais stand-up, j'aime bien mêler les relations interraciales. J'aime bien parler aussi de la musique, de l'amour, de la vie. Et comme j'ai une éducation assez corrosive et assez donc je joue aussi de moi, beaucoup d'autodérision par rapport à ma situation dans ce système, dans cette vie. Donc je parle de tout en fait. Parler d'actualité, mais parler de tout ce qu'on vient de te citer par exemple. C'est des choses, je parle de ce que je vis en fait et j'en rigole. En fait, je pense que mon humour c'est moi et j'aime me mettre en scène comme je t'ai dit. J'aime me mettre en scène, j'aime bien parler de moi. Et votre humour est centralisé aussi. Moi, je parle que de moi. C'est moi la star quand je parle. Ok? Je fais rire que par rapport à moi. Non, c'est vrai. Et j'aime bien aussi faire des constats rigolos. J'aime bien. C'est un peu corrosif, peut-être aussi. J'aime bien. Je suis un peu corrosif. C'est peut-être à cause de mon éducation. Mais c'est comme ça. J'aime bien. Vous avez d'autres projets? Moi, on est bien sûr avec des projets. Tu sais, quand tu es à Lyon, tu fais que des projets. Oui, mais on fait que ça. Pas, c'est ça. En fait, on essaye de les concrétiser. On voudrait les concrétiser, mais mon projet, personnellement, déjà, c'est de monter un show.
que j'ai bientôt fini grâce aux Graines de Star, je répète. C'est grâce ici que je peux finir mon Monter stand-up. un show, un spectacle, Ouais, vous dire ouais, d'accord, rien qu'à vous. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire me faire une bonne Producteur à 1h30 de l'appui. vannes, de D'accord. pur jus. Quand Je pense, franchement, sincèrement, pour pas mentir à la France, septembre prochain, ça sera fait. Septembre prochain. Septembre prochain. Bah, Ouais, il a bien avancé. Il a bien avancé. producteur à l'appui Autoprod, hein. Autoprod, et s'il y a un monsieur qui me regarde et qui m'aime bien, ben, qui m'appelle. D'accord. Pour l'instant, on est tout seul. Hein. On s'amuse, on est bien. Pour Est-ce que l'instant. vous pensez à faire des trucs avec d'autres, par exemple par rapport à votre groupe Petit Délire, avec d'autres youtubeurs J'ai fait. lyonnais? Monsieur John Rachid, mon ami de toujours. John Rachid, c'est le poteau qui a failli On gagner. peut vraiment faire des studios un peu comme... Il y a à Paris par exemple. À Paris, les youtubeurs ils se mettent ensemble, ils font plein de trucs ensemble. Est-ce que vous avez des projets comme ça? À Lyon, ils se mettent ensemble pour se donner de la force. C'est bien. Ouais. Et ils sont à 3 millions de vues, 3 millions de fans par page. Donc ils se donnent de la force et c'est bien ce qu'ils font, c'est intelligent, je trouve, c'est bien. Au moins, si en plus ils font du stand-up aussi, ils font de la scène, ces mecs-là, ils ont fait une petite troupe, c'est intéressant, je trouve que c'est une bonne idée. En plus, ça peut être une nouvelle génération de stand-up et voilà, parce que ça tournait un peu en rond, sans viser personne, mais c'est vrai, ça tournait un peu en rond. Donc là, peut-être eux, ils vont peut-être faire ramener encore cette nouvelle fraîcheur de la scène et je trouve ça intéressant. Comme à nous, moi j'ai déjà bossé avec John Rachid, on a fait de la scène ensemble, mais à Lyon, c'est compliqué. Ouais, les youtubeurs, mais les youtubeurs, c'est la nouvelle génération d'humoristes. Oui. Donc c'est bien, ça veut dire que les gens veulent, ils ont créé un truc, maintenant sur scène, et ça serait bien de voir ce qu'ils font sur scène aussi, mais moi je trouve ça intéressant. Mais c'est bien, moi je trouve Et ça en bien. parlant de John Rachid, s'il voit cette interview, Voilà, regardez, John Rachid, ça fait un moment que j'essaie de vous contacter aussi, Ah ouais, donc ça serait bien que c'est comme ça. vous répondiez C'est maintenant. pour ça que tu m'as appelé moi après. T'as vu ça, ces enfoirés? C'est à cause de Rodolphe, ça. C'est à cause de Persiste, c'est ça? Parfait. Alors un petit message pour les lecteurs et Les pour lecteurs, les Arlio. spectateurs Arlio. Je vous donne moi tout simplement, je vous donne rendez-vous au Graines de Star Comedy Club, 197 rue Francis de Pressens C, au gratte-ciel, à côté de Carrefour, tout droit après la boulangerie, tu vas tout droit 50 mètres et c'est sur ta gauche. Et tu le trouveras, il y aura moi, Nassim, Bouchra, Lionel, Ophir, Double XL, pour 2 heures minimum de rire, de vannes, de bordel et surtout beaucoup d'amour. Voilà. Donc, ce sera ma seule actualité, ça c'est la plus importante. Et bien sûr, le petit délire, bien sûr, Be Cool, la fabrique, et le délire continue. Be Cool. C'est ça, Be Cool. Bah, merci beaucoup. Merci monsieur. Un steak aveugle. T'as vu, c'était l'aveugle. C'était Mad Black dans Inspecteur Gadget. C'était lui. Parfait. C'est cool.